Allô, Jupiter? Ah, ça sonne. Jupiter? Oui, bonsoir. Partout, j'entends. Ici, là, écoutez. Monsieur le Président, Moi, je suis prêt. c'est faux ou c'est un peu vrai? C'est fou. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le résident. Une question qui concerne les Français, les spectateurs et les salariés du groupe France Télévisions. Vous préférez avoir 30 millions d'amis ou amour, gloire et beauté? Mais C'est une question qui nous intéresse. Vous préférez regarder Thalassa ou partir en Thalasso? ça ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays. Est-ce que c'est à vous ou c'est dans l'air? Parce que quand on n'est pas couché, c'est pas sorcier de dire plus belle la vie si tous les jours on se dit vivement dimanche, non? Je dis aussi ça parce que les journalistes n'ont aucun intérêt. Ah bah vous êtes hyper cash là, monsieur le méprisant. Toujours entre nous. Hum. Notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré un peu sur le monde d'avant. L'audiovisuel public, c'est grave la honte. Vous avez raison. Mais est-ce que c'est forcément sur la télévision hertzienne? Et comment on peut mieux mutualiser les choses entre la radio, la télé, le digitio, la télévision, la radio? Ah oui, il faut mutualiser la télé et la déclaration pour plus de télédéclaration, tout en ajoutant une ration de division et puis éventuellement un peu de délation. Mutualiser les choses entre la télé et la radio. Oui, la mutualisation de la radio et de la télévision pour faire une grande radiovision, moi ça me semble une solution d'avenir. Oui. Et ensuite, les autres usages? Oui, le Dijon avec la télé. Et puis la radio avec la ration, ça pourrait faire une grande radiation. Non, Ah oui, non, ça c'est plutôt pour les chômeurs. pas totalement. Ah oui, il faut pas mélanger avec le nucléaire. Je sens chez vous, monsieur le résident, presque une sorte de délectation là, à imaginer cette mutualisation. Oui. Et alors sinon, que pensez-vous de mutualiser aussi le digital avec la digestion pour une plus grande digitalisation des programmes? C'est à mon avis une des missions de l'audiovisuel public. Une miction un peu douloureuse, il faut l'avouer. Donc, moi je veux qu'on ait... En même temps, il faut de l'argent. Non, mais il faut de l'argent, mais il y a beaucoup d'argent sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public français, c'est fou. Ah. Les journalistes, les producteurs, les salariés, les acteurs de l'audiovisuel public, eux-mêmes, ils veulent faire travailler, avancer le pays. Ils sont les bienvenus, on y va. Et ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire avancer le pays, ils dégagent, non? Voilà. Donc, il y a de l'argent. Oui, bah c'est pour ça que Mathieu Gallet, il s'est dit je vais pas me gêner pour refaire la déco de mon bureau quand même, alors qu'il y a de l'argent. Et puis Agnès Salle, quand elle était à l'INA, elle s'est dit non mais je vais pas galérer comme une pauvresse à prendre le métro alors que je peux prendre le taxi tous les jours, non? Bah oui. Simplement, est-ce qu'on le met au bon endroit? Bah si le fric était mis au bon endroit, bah Motus et les amours, ça n'existerait pas. Oui. Alors, où est l'argent? C'est la grande question du jour. Chers téléspectateurs, vous jouez avec nous par SMS au 6 33 33 pour gagner une boîte de 40 digestifs mignonnettes Ricard. Demain, tu vas pleurer. Heureusement, demain, c'est déjà aujourd'hui. Regardez votre programme avec Propriétéprivée.com. Le faux du faux sur Rance Info. Vous avez raison de le prendre comme ça. Merci, Monsieur le Président.